Bon, donc voilà une petite vidéo explicative de votre exercice 9, hein, je pense. Donc, pour résoudre des équations avec des fractions, il y a toujours plusieurs possibilités, hein. On peut utiliser la règle des proportions. Je vous ai envoyé une vidéo sur la règle des proportions. On peut décider de mettre les deux côtés au même dénominateur. Et quand les deux côtés sont au même dénominateur, on peut enlever les dénominateurs. Ça, je vous expliquerai après. Donc, voilà, il y a au moins deux possibilités de la résoudre. En tout cas, il y a une première chose qui est importante, et c'est pour ça que j'ai choisi celle-là, hein. D'un côté de l'équation, on a une soustraction, et de l'autre côté de l'équation, on a une multiplication. Déjà, là, c'est deux choses complètement différentes. Je vous ai envoyé tantôt une vidéo pour expliquer l'addition. Et maintenant, je vais vous montrer la différence entre l'addition et la multiplication. Il faudra peut-être encore d'autres explications ou peut-être de l'entraînement. Ça, je ne sais pas, hein. Vous me direz peut-être individuellement si vous avez besoin de plus d'explications. Mais en tout cas, je vais essayer de faire court ici, hein. Donc, d'un côté, soustraction, donc soustraction et addition, hein. Une soustraction, c'est une addition, c'est additionner un négatif. Donc addition et soustraction, c'est toujours les mêmes principes. Pour additionner des fractions ou pour les soustraire, il faut donc mettre au même dénominateur. Donc, ici, on est sur 3, il faut que là, on soit sur 3 aussi, hein. Pour le moment, là, qu'est-ce qu'on a? On a 20, 20 tout court. 20 tout court, on ne l'écrit pas, mais en fait, c'est 20 sur 1. Si je dois mettre cette fraction sur 3, hein, pour avoir une fraction équivalente, on doit toujours multiplier par la même chose au-dessus et en dessous. Donc, en fait, 20, c'est 60 sur 3. 20 tartes, c'est 60 tiers de tarte, hein. Si on coupe les tartes en 3, avec 20 tartes, on en aura 60. Donc, 20, c'est la même chose que 60 tiers. Donc, je remplace 20 par 60 tiers moins 4x sur 3. Voilà. Une fois que les deux fractions sont mises au même dénominateur, hein, on peut très bien écrire ça comme ceci, voilà, comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Vous allez comprendre après pourquoi je l'ai écrit comme ça. De l'autre côté, on a une multiplication. Les multiplications, je dirais que c'est beaucoup plus simple. Quand on a une multiplication de deux fractions ou d'un nombre par une fraction, on peut tirer une barre tout le long de la multiplication, hein. Tout ce qui est en haut reste en haut, tout ce qui est en bas reste en bas. Donc voilà, on aurait ici une barre avec moins 21 fois 4x sur 3 en dessous. Voilà. Après, de nouveau, il y a plusieurs possibilités, hein. On pourrait dire on va simplifier les fractions. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous montrer, ici dans ce cas-ci, puisque on a sur 3 d'un côté et sur 3 de l'autre, je vais vous expliquer pourquoi on peut enlever les dénominateurs quand ce sont les mêmes des deux côtés. Voilà, donc j'ai recopié, hein. Donc voilà, ici, on a quelque chose sur 3 qui est égal à quelque chose sur 3. Ben, si j'enlève les dénominateurs, c'est plus tout à fait le même calcul, mais vous êtes d'accord que si j'ai quelque chose sur 3 égale quelque chose sur 3, ben, ces deux quelque chose, en fait, ils sont exactement les mêmes. Et donc, par logique, hein, on peut dire, ben, on va se débarrasser des dénominateurs, puisque on sait que 60 moins 4x, c'est la même chose que moins 21 fois 4x. Et voilà, on retombe sur une équation normale que vous savez résoudre, hein. Donc ici, on aura moins 84x. On le fait passer de l'autre côté. Et donc, on aura 84x moins 4x égale
moins 60. 80x égale moins 60. Donc x, ce sera moins 60 sur 80. X égale moins 3/4. Voilà. Donc, quand on a les mêmes dénominateurs des deux côtés, si on a tout mis au même dénominateur et qu'on a les mêmes dénominateurs des deux côtés, on peut se débarrasser des dénominateurs puisqu'on sait que les deux numérateurs sont égaux.